Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo pour faire suite à la précédente concernant le montage des ailes avec deux trois petites techniques complémentaires pour positionner et orienter les ailes. C'est toutes des techniques qu'on peut retrouver dans un livre qui s'appelle Le montage des mouches artificielles de Henri Pett. C'est une énorme base pour toutes les personnes qui souhaiteraient apprendre ou réapprendre les techniques de montage. Alors, je vais utiliser, je ne vais pas faire de mouche ici, hein, je vais faire juste un petit sous-corps sur la partie qui est intéressante pour monter les ailes. Donc vraiment sur le premier tiers. Je ramène pour une base commune mon fil à l'endroit où je voudrais avoir mes ailes de positionner à la fin de mon montage. Et ensuite, on va avoir les différentes façons de les poser en fonction de si on les veut à l'horizontale, comme pour un spent, plus ou moins vertical avec un angle donné, si on veut faire plus une mouche type subimago ou imago, et puis un montage également parfaitement en l'air, comme on pourrait faire pour une émergente. Là, je vais utiliser un matériau synthétique, mais ces différentes techniques de montage peuvent être complètement déclinées avec tous les matériaux qu'on peut utiliser pour faire des ailes, que ce soit des portions de plumes, que ce soit des plumes, pointes de hacle, du cul de canard, ou même du cervidé. Là, je viens positionner mon matériau qui va me servir d'aile. 2 tours, 3 tours pour le bloquer. Je vais le mettre à 90 degrés. Et je positionne mon assoit de montage devant les ailes. Le premier nœud va servir à faire un montage à plat pour faire tout ce qui est spent. Donc c'est un nœud qui s'appelle le nœud en X ou le nœud en croix. Donc je vais avoir mon fil en attente à l'avant et je pars de l'avant gauche, je reviens vers l'avant droit par en dessous la hampe, je viens à l'arrière, je croise arrière gauche, avant droit, je repasse sous la hampe, arrière droit, avant gauche. Là, je peux serrer et je bloque. Le second nœud qui va nous servir de base pour mettre des ailes en V, soit bien ouvertes, soit légèrement dressées, c'est le nœud en 8. Donc pareil, je pars avec ma base, mon matériau fixé dans l'axe de la hampe. Je le mets à 90 degrés, je passe mon fil devant, je fais 2 tours morts pour l'avoir en attente devant. Ici, je ne vais pas utiliser comme support la hampe de l'hameçon. Je vais directement travailler sur la matière pour la fixer et pour relever les ailes avec l'angle que je souhaiterais lui donner. Donc, je pars de l'avant droit, arrière gauche, je passe sous l'aile, je relève, avant gauche, arrière droit, je passe sous l'aile, je relève, avant droit, arrière gauche, je passe sous l'aile, je relève, avant gauche, arrière droit. Et là, je peux bloquer en revenant sur l'avant droit. Et là, j'ai mes ailes qui seront parfaitement bloquées avec l'angle que je souhaite. Troisième technique. Toujours le sous-corps sur le premier tiers. Là, ça va me permettre de faire une seule aile unie. Donc je le fais toujours avec un matériau synthétique, histoire de bien le voir. Je la pose à l'arrière. Je la fixe à l'endroit où je veux que l'aile se relève. Je coupe. Le problème, c'est que si je laisse mon aile de cette manière-là, elle aura tendance à se relever ou à s'incliner
au fur et à mesure de la vie de la mouche. J'espère pas que cette mouche ne prendra qu'un seul poisson, donc j'aimerais bien qu'elle dure un petit peu. Pour qu'elle dure, il faut que l'aile soit correctement posée et maintenue. Donc ce que je prends un fil de 6,0 ou un 8,0 que je viens passer derrière l'aile. Que je relève. À l'avant, je bloque les deux brins de ce fil par deux tours assez lâches pour pas trop serré pour que je puisse manier ce fil. Et en tirant dessus à la manière d'une ligature pour un anneau de canne, et ben, je vais incliner plus ou moins mon aile. Et c'est ça qui va me permettre de la fixer avec un angle donné de la manière dont je souhaite. Une fois que j'ai trouvé le bon angle, je bloque définitivement avec deux ou trois tours de soie de montage en plus. Et je viens couper les extrémités de cette boucle qui s'est créée. Donc là, j'aurai une aile beaucoup plus stable dans l'axe que je souhaite qu'elle ait. Voilà tout. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tous et bon montage.